Une des choses que j'ai appris avec le Saint-Esprit, vous savez c'est quoi? Dieu a 3 dimensions avec moi. L'Esprit de Dieu en moi, ça fait de moi un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu sur moi, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'Esprit de Dieu avec moi, c'est ça qui garantit ma protection. Et Dieu m'a dit un jour que ce n'est pas parce qu'il est en moi qu'il est avec moi. Non, c'est important de comprendre. Hein? Ouais, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Non, 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 tu as sorti le texte de son contexte. Il a dit, allez, sur ma parole, allez. Et même quand il dit allez, Paul a voulu aller. Et il a voulu traverser la Phrygie, l'Esprit de Dieu lui a interdit. Donc tu comprends que même quand on va pas n'importe où. On doit prier pour savoir où est-ce qu'on va. Quand est-ce qu'on y va? Avec qui on y va? C'est pas va comme ça. Il faut la voir. C'est l'handicap numéro 2 de mon livre. La qualité de ta vie spirituelle. La qualité de ta vie de prière. Berger, leader, pasteur, arrête de prier. Va plus loin que la prière. Va à ce que j'appelle dans mon livre la rencontre. Il faut quitter la prière, il faut aller dans la dimension des rencontres. Pour toutes les fois où je suis allé sans toi, je demande pardon. Il m'a dit, il y a la dimension de en toi. C'est lorsque tu es devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance. La dimension de l'esprit sur moi, c'est l'onction. Lorsque l'esprit vient sur moi. Mais la dimension de avec. Dieu est avec toi lorsque tu agis sur sa parole. Réma, tu as entendu sa voix. Sur ta parole, je jetterai le filet. La pêche miraculeuse ne vient pas par la prière. La pêche miraculeuse vient par l'obéissance à une instruction qui est reçue dans la prière. La prière ne fait pas tout. La prière permet de rentrer dans une dimension de rencontre et de révélation qui me permet d'entendre une voix. Et c'est l'obéissance à cette voix qui détermine l'abondance. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est le jeûne et la prière qui fait tout. Oui, le jeûne et la prière permet de remporter des batailles à condition que du jeûne et de la prière sorte la voix qui me parle. Cette voix a parlé à Esther. Cette voix a parlé à Mardochée. Esther est repartie voir le roi parce que la voix lui a donné confiance. Va voir le roi, je te serai favorable. C'est pas le fait de prier seulement. Il faut que la voix. Alors je sens qu'il faut demander pardon à Dieu pour toutes les décisions que tu as prises sans la voix. Écoute-moi, parce que Dieu n'est pas avec toi dans toutes les occasions. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'est avec toi que lorsque tu es enceinte de sa parole, sa volonté, et que tu es en train de travailler pour obéir à cette volonté. Là, oui, il est avec toi. Ne te laisse pas séduire. Ne crois pas que Dieu est avec toi en tout temps. Dieu est en toi, oui, mais le mot avec signifie qu'il m'escorte, signifie qu'il m'accompagne, signifie qu'il me protège, il m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Et ça n'arrive que lorsque j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Et je dois prendre le temps de le chercher jusqu'à le trouver. Je dois prendre le temps de l'invoquer jusqu'à ce qu'il se trouve. Tant qu'il n'a pas parlé, c'était le secret de la victoire, des victoires de David. C'était le secret des victoires de Moïse. Comment Moïse a fait pour réussir? C'est simple, il prenait le temps, donnait le secret pour entendre ce que disait l'Éternel, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit lui disait va dire à Pharaon, il n'allait pas sur la base de son ambition, il n'allait pas sur la base de son titre de prophète. Ton titre de prophète ou d'apôtre ou d'évangéliste ne te dispense pas de la nécessité d'entendre le son de sa voix comme David. C'est ça qu'on appelle les anciens sentiers, être capable d'entendre avant d'agir. Chaque fois que tu t'es cassé la figure, reconnais, c'est parce que tu n'as pas entendu avant d'aller. Tu es allé par supposition, par présomption.
Pasteur, un de tes plus grands combats, c'est combattre dans le lieu secret pour entendre la voix. Savoir attendre afin d'entendre. Rester là, supplier et lui dire: ne me laisse pas aller sans toi. Je suis un incapable. Ton titre, Moïse était un homme agréé de Dieu. Mais le jour où il est parti sans Dieu, c'était le jour où il s'est disqualifié. Pasteur, c'est pas parce que tu as frappé le rocher que l'eau est sortie. Et Dieu a abreuvé, il a guéri les malades, qu'il t'a approuvé. Moïse a désobéi. L'eau est sortie, mais Dieu l'a jugé. Parce que Dieu avait dit de parler au rocher, et lui il a frappé. Il y a des miracles que tu vois, il y a des prodiges que tu vois. Ils ne sont pas le signe que Dieu t'a approuvé. Parfois Dieu t'a déjà disqualifié, mais tu ne le sais pas. Parce que l'eau continue de couler, les gens continuent de t'abreuver. Alors tu te dis: Dieu est avec moi. Mais Moïse, l'eau était là, mais Dieu l'avait désapprouvé. La clé de l'approbation, c'est entendre. C'est le deuxième handicap d'un leader qui le fait échouer. L'incapacité à entendre la voix. Mon obsession quotidienne, c'est entendre. Le secret de Ivan Castanou. Mon frère, tu pourrais venir me dire: oui, c'est un visionnaire, oui, c'est un ambitieux, oui, non, pas un ambitieux, c'est un conquérant, oui, il a la montée d'excellence, la mentalité d'excellence. Oh mon frère, je connais des gens qui sont tellement plus excellents que moi. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'appelle cette génération, je t'interpelle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Chaque fois que tu dis Dieu m'a dit, alors que ce n'est pas lui qui a parlé, tu viens de te disqualifier de sa capacité à entendre sa voix parce que tu viens d'utiliser son nom en vain. Ne dis pas Dieu m'a dit quand tu n'es pas certain qu'il t'a dit. Et quand tu dis Dieu m'a dit, je vais te demander: dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit et sur quel texte il s'est appuyé? Parce que Dieu est un magistrat. C'est un juste juge. Et un magistrat, quand il parle, il s'appuie toujours sur un article de loi qui transforme en décret d'application. Il va toujours faire sortir un texte. Il va le rendre vivant. C'est là que l'écrit devient esprit. Quel est l'écrit sur lequel il s'est appuyé pour te parler? Seigneur, pardonne-nous. En fait, ce que j'essaie de vous dire, bien-aimés, c'est que, honnêtement, le ministère n'est pas si dur qu'on le pense. Exceller, briller, réussir, honnêtement. Oui, il y a des combats, c'est vrai. Mais ce n'est pas si dur qu'on ne le pense. À condition de ne pas inventer de nouveaux sentiers, mais de savoir prendre les sentiers pris par les patriarches, par les pères, qui ont bien fini la course, ou qui sont en train d'écrire leur histoire, mais qui sont constants, et qui sont debout, et qui sont réguliers, et qui jouissent d'un bon témoignage. Ne crée pas tes propres sentiers appris sur les réseaux sociaux par des gens qui ont des démarches bizarres, des allures bizarres, des styles bizarres qui n'ont pas été testés, éprouvés. Mais ça a l'air de faire du bling bling. Ça a l'air impressionnant, étincelant. Mais on jugera sur la durée. Ce qui viendra de Dieu, ce qui vient de Dieu demeurera. Parce que tôt ou tard, le feu va éprouver tout ce qu'on fait, chacun d'entre nous. Et ce que le Père n'a pas planté va périr. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pour chaque fois que je suis allé sans toi, quelles sont les motivations d'abord? C'est par ça qu'on a commencé. Quelles sont tes motivations? Dieu n'est pas un réparateur, un rénovateur. Est-ce que c'est lui qui a inspiré ce que tu fais? Est-ce qu'il t'a agréé? Dieu regarde au cœur. Il juge ou disqualifie. Il qualifie les gens en fonction de leur cœur. Quel est ton cœur? As-tu le cœur de quelqu'un qui veut simplement, comme cette femme qui voulait être artiste, qui est être le centre du monde? Quelle est ta motivation?
Est-ce que tu veux seulement qu'on te voie? Est-ce que ta motivation c'est ton titre? Qu'on me reconnaisse, qu'on me considère, qu'on me respecte comme un homme, une femme de Dieu. Si c'est ça ta motivation, l'Éternel, le Seigneur, n'est pas là pour défendre ton honneur. Il n'est pas là pour défendre ta fierté. Il n'est pas là pour prouver que tu n'es pas un échec. Ce n'est pas son cœur. Son cœur ne saigne pas pour ta réputation. Son cœur saigne pour le salut des âmes. Son cœur saigne pour les perdus, les malades, les épuisés, les chargés, les fatigués, les molestés par les ténèbres. Tant que ton cœur ne ressent pas ce que ressent son cœur, tu n'as pas le cœur de Dieu en toi. Et tu vas faire l'œuvre seul avec des efforts humains. Car Dieu escorte les personnes qui sont enceintes de son fardeau et enceintes de sa volonté. Ta motivation, est-ce que c'est toi? Ta motivation, est-ce que c'est le gain? Comme tu as échoué dans la vie, tout le reste n'a pas marché. Alors tu te dis, pasteur, je vois les pasteurs qui s'enrichissent. Mais tu ne vois pas la majorité des pasteurs qui galèrent, mon frère, ma soeur. Parce que la vérité, c'est que la plupart galèrent. Et pourquoi ils galèrent? Pas parce que Dieu veut qu'ils galèrent, mais parce qu'il y a les anciens sentiers, il y a des principes, des protocoles qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas appliqués. Tu ne peux pas aller au son de sa voix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et échouer lamentablement. Tu ne peux pas marcher avec lui main dans la main et faire naufrage. Quand il y a naufrage, quand il y a galère, oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des épreuves. Mais il a dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Quand tu passeras les grandes eaux, elle ne te submergera pas. Quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu t'es brûlé, cramé, noyé, ce n'était pas Dieu. Il n'était pas dans la barque avec toi. Dieu n'est pas ton caniche. Dieu n'est pas ton chien. Dieu est ton Seigneur. Dieu n'est pas un vaudor. Ce n'est pas toi qui dis, Seigneur, j'ai décidé, maintenant accompli, exécute. Non. C'est toi qui dois attendre. Seigneur, quelles sont tes instructions? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu dis? Où tu n'es pas, ne me laisse pas être. Où tu ne vas pas, ne me laisse pas aller. Ce que tu ne dis pas, ne me laisse pas dire. Ce que tu ne fais pas, ne me laisse pas faire. Aie compassion de ma misère.